Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, ouais, on peut dire ça. Même s'il est 4h du matin actuellement, je mène une vie de chômeur, vraiment littéralement. Mais c'est quand même la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, sachez que sur cette chaîne, je compte vraiment partager mes études. Et vous l'aurez deviné, le but de la vidéo est de parler de la reprise d'études. Avant de poursuivre la vidéo, il faut que je vous situe un petit peu le contexte, qui je suis, d'où est-ce que je viens, quel est le but de tout ça. Il faut savoir que de base, moi j'ai obtenu mon bac en 2018, donc j'ai actuellement 22 ans. J'ai fait un bac ES à l'époque où ça existait encore, je l'ai eu mention bien, donc j'étais plutôt un bon élève, surtout littéralement en maths aussi. Bon, d'ailleurs, j'ai mon père qui est prof de maths, donc voilà, si t'es mauvais en maths, ouais, bref, prends une balle quoi. Ouais, peut-être que j'abuse un peu, mais vous avez compris un peu le bail. Et en tout cas, genre, j'ai toujours voulu faire des études d'histoire. C'est-à-dire que même en 2018, quand j'étais en train de postuler, j'ai mis la fac d'histoire. Mais le problème, c'est que j'étais pas suffisamment mature pour faire le choix de la passion. Et j'ai fait non pas le choix de la raison, mais le choix que tout le monde me poussait à faire. C'est-à-dire faire des études assez prestigieuses, bien que les études d'histoire le soient finalement. Et j'ai opté pour le DCG. Le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion qui débouche sur un DECG, je pense, un diplôme d'expertise. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, c'est pour devenir expert comptable. J'étais bon, franchement, j'étais bon. J'étais un des meilleurs élèves de la classe, sauf que le problème, c'est que je m'y retrouvais pas. J'aimais pas. La comptabilité, bon, c'était un truc de STMG, donc il y avait quelques STMG en classe qui avaient énormément de bases. Et puis j'ai appris à me familiariser avec la comptabilité. J'ai vraiment pas du tout aimé. Donc, vers décembre 2018, j'ai décidé de tout arrêter. Et à partir de ce moment-là, disons que ça a été le début de la perdition de mon côté. Donc, j'ai rien fait jusqu'à la fin de l'année où j'ai pu me réinscrire sur Parcoursup et postuler à une formation. À ce moment-là où vous dites « Ah, enfin il va choisir les études d'histoire », eh ben non, figurez-vous que l'homme immature que j'étais l'était toujours. Et j'étais surtout super aveugle. J'étais là en mode « Ouais, l'informatique c'est l'avenir, Amine, tu kiffes jouer aux jeux vidéo », mais vraiment la réflexion de fou furieux, ça n'a aucun sens. Tu kiffes jouer, fais des études d'informatique, tu vas t'y retrouver. Bon, vous voyez la douille arriver. Donc je postule pour un BTS en informatique, c'est-à-dire le BTS SNIR. Le BTS SNIR, c'est SNIR, c'est les initiales de système numérique, option informatique et réseau. Et à ce moment-là, je suis convaincu, je me dis « Oh punaise, Amine, tu viens vraiment de trouver ta voie pour les études d'histoire, tant pis, tu vas devenir informaticien et tout. » La blague. Donc l'année commence, je commence très très bien, je suis là, je suis motivé. Bon, vous connaissez la rentrée des classes, hein, c'est pareil pour tout le monde. T'es super motivé, sauf que il arrive un moment où je me rends compte tout simplement que c'est pas fait pour moi. On avait plusieurs matières, donc il y avait certaines matières dans lesquelles je me retrouvais. On avait 3 matières informatiques, de l'architecture, du développement et du web. Et le truc, c'est que c'était surtout de la pratique sur les ordinateurs. Et j'étais pas bon, disons-nous-le clairement. J'étais à chier, voilà. Faut le dire, hein, vraiment, j'étais à chier. J'ai hésité à quitter, mais je me suis dit, vas-y, fais ta deuxième année. Il faut savoir vraiment que je voulais me casser. Je voulais postuler pour des études d'histoire. Enfin, le gros déclic. Sauf que j'ai eu une discussion avec mes parents et ils s'y sont opposés. Alors, il faut savoir que mes parents ne sont pas décisionnaires dans ma vie, mais leur avis est très important dans le sens où déjà mon père est prof de maths, donc depuis plus de 40 ans, c'est quelqu'un de très expérimenté. Voilà, je pense qu'il a une sagesse qui est quand même nettement supérieure à la mienne, et c'est pas se rabaisser que de dire ça, mais c'est juste le cas. Il a une expérience de vie plus grande, mais c'est pas pour autant qu'il sait forcément ce qu'il y a de bien pour moi. Mais il m'a conseillé, j'ai pris ses conseils en compte, j'y ai réfléchi et ça m'a aidé à prendre ma décision. Alors, quels ont été les conseils de mon père? Il m'a dit, en gros, frérot, t'as plus qu'une année à faire. Et puis, mon père, tout comme ma mère, était inquiet. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ok, typiquement là, on suit le schéma du gars qui va lâcher ses études, qui va encore partir en histoire, qui va tout lâcher, Non, ils m'ont dit, va jusqu'au bout, au moins t'as un diplôme, t'as un backpack, et puis à ce moment-là, si t'as envie d'aller en études d'histoire, vas-y. Au moins, si ça ne fonctionne pas, si tu décides de péter un plomb et de tout arrêter, t'auras un truc derrière. C'est-à-dire que tu pourras travailler et être technicien supérieur en informatique. Bon, ça touche du 1007 net
par mois en débutant et ça peut vraiment évoluer en fonction de la structure dans laquelle tu es. Donc moi je me dis, bon, en soi, je perds une année, mais je la perds pas vraiment parce que je vais obtenir un diplôme qui est quand même très très demandé entre guillemets, enfin demandé non, mais genre il y a beaucoup de travail. Donc j'entreprends mon année 2020-2021, je suis motivé, etc. Mais vraiment les cours c'est de la merde, je déteste, je n'aime pas. Et heureusement que j'avais des potes dans ma classe, des vrais potes avec lesquels je me suis posé pour le travail de groupe. Parce qu'il faut savoir que pour valider ce BTS, le plus gros coefficient c'est le projet. Et si tu te mets en projet avec des gens qui foutent rien, bah vraiment tu te tires une balle dans le pied. Moi j'ai eu le réflexe vraiment de prévoir ça à l'avance, c'est-à-dire pendant les grandes vacances je lui ai dit écoute frérot on se met ensemble, il m'a donné sa parole et tout, on s'est mis ensemble et j'ai eu une bonne note. Ce qui m'a permis d'obtenir mon brevet de technicien supérieur en informatique. Donc ça c'est plutôt cool. Sauf que je me dis bon, tu peux travailler avec ou pas. Sauf que je me dis bon vas-y, je t'aime pas trop l'informatique, donc postule sur Parcoursup pour faire des études d'histoire. Et là vous voyez le truc arriver. Et non, il y a encore un rebondissement, mais c'est pour que vous voyez la folie du gars. C'est-à-dire qu'on est à la fin de l'année 2021, je m'inscris sur Parcoursup, je postule en fac d'histoire, je suis pris en fac d'histoire, rendez-vous compte, enfin Amine va aller en fac d'histoire. Et non, et non, et non. Parce que j'étais accepté, mais le fou furieux, le psychopathe, je me déteste, le malade mental que je suis, il s'est dit ouais, tu sais quoi, vas-y les études d'histoire, vas-y va travailler avec ton BTS et vas-y prends-toi ton appart et tout. Et je commence à postuler et tout. Et au moment où je me rends compte qu'en fait j'ai vraiment pas envie de travailler en informatique, eh ben c'est trop tard, les inscriptions, ça y est, je me suis pas présenté, j'ai pas validé mon dossier, donc c'est parti pour une année blanche. Donc l'année blanche c'était cette année. J'ai travaillé Uber Eats, j'ai fait quelques sous, bon voilà, au moins pour capitaliser sur cette année, qu'elle soit pas perdue totalement. J'ai pris un peu de temps pour moi, pour mon bien-être, j'ai voyagé, je suis allé en Égypte, je suis allé à Chypre, voilà, j'ai un peu bougé, j'en ai profité aussi pour me recentrer sur moi-même, c'est totalement faux, ça c'est vraiment un discours de gars qui veut se rassurer. Mais j'ai vraiment un peu voyagé et tout, j'ai un peu bougé, et ça m'a fait du bien finalement. Et là, finalement, le dénouement final, je me suis inscrit en fac d'histoire et je serai étudiant en fac d'histoire à Lille l'année prochaine, donc pour l'année 2022-2023. Donc vous voyez, un parcours vraiment assez rocambolesque. De base, j'étais extrêmement bon en histoire. J'ai pas eu 20 au bac, j'ai eu 18, ce qui est somme toute vraiment pas mal. C'est pas le mieux, mais c'est plutôt cool. Et c'était vraiment la matière qui me fascinait le plus depuis que je suis rentré en seconde. Et je sais pas vraiment comment est-ce que j'en suis arrivé à choisir de tels choix de vie, mais finalement, tous ces choix de vie, je ne les regrette pas, bien que voilà, je les garde quand même en travers de la gorge parce que je me dis, voilà, si on est purement cartésien, Amine, t'as perdu 4 années de ta vie, mais c'est énorme. Sauf que dans ces 4 années de ma vie, j'ai gagné un diplôme qui n'est pas le diplôme le plus prestigieux, mais qui peut te permettre de travailler en un claquement de doigts. J'ai aussi gagné énormément de maturité, énormément de sagesse, entre guillemets, et voilà, j'ai un peu du mal avec ce mot, mais il y a eu un peu un gain en sagesse, un gain en clairvoyance, et je pense que finalement, ces 4 années m'ont forgé pour réussir. En gros, l'échec n'est plus une option. L'échec n'est plus envisageable aujourd'hui, je suis en mode bête de guerre. C'est-à-dire que je suis surmotivé, surboosté. Je connais les études, je connais les chapitres qu'on va étudier, je les ai retracés, j'ai les cours, etc. Et franchement, je suis en mode tryhard de ouf. L'objectif de tout ceci, c'est de devenir prof. Et vraiment, c'est mon but ultime. Donc, reprendre ses études après 4 ou 5 années d'inactivité, c'est envisageable, c'est possible. Les ingrédients, les gars, je vais pas vous mentir, je vais pas vous sortir une recette miracle. Il faut de l'huile de coude, de la motivation et il faut y aller. Il faut vraiment charbonner. Surtout, il faut pas que vos choix soient dictés par de l'impulsivité ou de l'impulsion, je sais pas comment on dit, parce que je pense que c'est deux choses différentes, mais vous m'avez compris. Faut pas que ce soit en mode compulsif. Non, faut vraiment que tu réfléchis,
tu te dis, ok, je pèse le pour et le contre, où est-ce que je vais? Et dès lors que tu choisis d'aller dans cette formation, tu te dis, ok, maintenant plus rien ne me détourne de mon objectif et il n'y a que la réussite qui est envisageable. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que la réussite. Là, je suis forcé de réussir. Parce que typiquement, moi, je vais vous dire un truc, hein, et on va se projeter un peu peut-être, mais regardez, typiquement, qu'est-ce qui risque de se passer si j'échoue ou si j'arrête? Bah, déjà, je vais être malheureux parce que franchement, je vis pour l'histoire, très sincèrement. Deuxièmement, je vais opter pour un choix de vie que je ne veux pas. Troisièmement, bah, c'est la fin. C'est la fin pour moi. Je vais aller sur mes 23 ans. Alors, il y a des gens qui reprennent leurs études à 27 ans, sauf que à un moment, il faut avancer dans la vie. À un moment, voilà, il s'agirait de quitter le domicile familial, il s'agirait de s'émanciper, etc. Et les études peuvent le permettre, mais dans mon cas, pas vraiment. Donc oui, c'est possible. Franchement, pour toi qui regarde cette vidéo et qui compte reprendre tes études ou qui te réoriente, je crois en toi. Ah oui, une chose que je vous ai pas dite, c'est que pour l'année prochaine, je compte pas m'encombrer de cahiers, de même un ordinateur, non, c'est mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes cours sur un iPad, donc sur l'application GoodNotes avec l'Apple Pen. C'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que tu vas non pas rentrer chez toi et remettre au propre tes cours, faire des fiches, tu pourras les faire directement sur ton iPad, c'est un gain de temps incroyable, une ergonomie de ouf et puis un encombrement très très minime. Donc je compte faire ça, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous présente un peu tout ça dès qu'il arrive, parce que je l'ai commandé. J'ai d'ailleurs dû vendre mon rein pour l'acheter, mais bon ça ce sera une vidéo à part. Si vous voulez, je pourrais vous filmer les backstage de l'extraction du rein, mais c'est pas très important, je pense que ça vous intéresse pas forcément. Mais en tout cas, voilà, 680 balles, l'iPad Air, j'ai pas pris le Pro, je vois pas l'intérêt finalement de rajouter 200 euros, ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que je cherche pas de la performance de fou furieux et tout, je recherche vraiment un très bon iPad qui va me durer pendant mes 5 années d'études et qui est tout simplement au top, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres vidéos arriveront incessamment sous peu. J'espère que vous êtes motivé pour cette année scolaire, que vous soyez étudiant ou que vous soyez chômeur. Je crois en vous les gars et on se dit à très vite. Salut!